Chier les bulles production. Salut les riders, c'est Jean-Claude, ravise message père. Je suis en train d'essayer ma nouvelle trottinette, la Eleglide Cousy. Par contre, je te dis pas le bordel qu'elle m'a fait le 40. Parce que quand j'ai dit à Monique que j'allais grimper le Cousy, elle bourse là. Elle a cru que j'allais grimper le grand-mère Crouzy. Alors, je te dis pas le foin que chauffe le baraque et que cette pépère. Bon allez, mais j'y vais. Ravise-moi bien ça, je perds. Enfin, t'es raviseras pas bien parce qu'il y a du brin plâche l'écran. Enfin, t'en connais, hein, c'est une trottinette avec un roll à l'arrière avec un pneu. T'as la place pour mettre tes pieds. T'as même une fourche à suspension. Enfin, elle pensionne plus qu'elle suce le 40. Enfin, t'as la béquille au cas où. Et puis t'as un beau tableau de bord avec un bouton. Puis si tu tournes, eh ben j'ai des clignotants, mais va pas bien. Parce que un coup ça marche plus. Et puis voilà quoi, c'était la trottinette Eleglide Cousy. Alors voilà le carton tel que tu vas le recevoir mon copain. Et c'est livré par DPD en un peu plus d'une semaine. Alors direct, tu vois, je peux te le dire, il y a une mouche dans le kebab. Regarde-moi ça le carton. Il est nickel mon copain. Alors là il y a un problème, tu vois, pas un star, rien, bon certes un bout de scotch. Mais ça a été fait à l'entrepôt en Pologne. Mais sinon le carton il n'a pas été déglingué. Alors à mon avis, hein, attention ça n'engage que mon avis personnel. Mais c'est parce que c'était les vacances et j'ai dû être livré par un stagiaire, tu vois. Alors le mec a pas dû faire long feu. Hein. Jean-Pierre, hey, t'as vu le nouveau? Il a même pas niqué le carton, hein, c'est quoi ça? Enfin voilà quoi. Il n'y a plus rien qui va. Alors si DPD il te livre un carton nickel, là moi, j'abandonne. José, montre au stagiaire comment que c'était qu'il faut décharger les colis. Parce qu'il a livré des cartons, ils étaient nickel, hein, bon rien là. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre carton? Ah merde. Eh ben surprise, il y a un autre carton. Alors ça c'est du Eleglide, hein. Les mecs ils te mettent un carton dans un carton. Je pense qu'ils doivent connaître DPD. Au moins c'est bien sécurisé le truc. Enfin j'enlève le bordel. N'empêche on pourra me dire ce qu'on veut. Non seulement c'est pas trop cher, mais en plus c'est quand même suremballé. Voilà. Et à l'intérieur ça se goupille comme ça mon ami. Donc t'as pas de polystyrène. Alors ça on va pas se plaindre parce que le bordel que ça fout le baraque. C'est la mousse et ça c'est super protectant. Super protectant. Là c'est, tu vois, je te réinvente le Becherel. N'empêche on pourrait se faire des casques avec ces conneries là. Alors par contre il n'y a pas de carton à l'intérieur. Ça a été posé comme ça pour le chargeur. On a un sac ici avec la notice. Et puis la trottinette, on va sortir le bordel, c'est plus simple. Baisse son poids quand même. Allez Jean-Pierre. Bon, tout le bordel il est rangé. J'ai lu la notice, c'est rare. Et accroche ton slip, hein, la trottinette c'est la Eleglide Cousy. Ça me rappelle la mère Crouzy tout ça. Je vous parle de la mère Crouzy. Elle habite juste à côté du pont. Si vous le faites sauter, elle est obligée de faire un détour de 8 km pour revenir au village. Mais purée, c'est qui cette Crouzy que tout le monde y veut sauter quand même? D'ailleurs, où c'est qu'il est parti mon Jean-Claude? Il est parti voir la Crouzy. Il se bat de gamelle, toquer. Jean-Claude, viens ici. Oh le Jean-Claude, il ça va? Je vais après te plein gueuler avec le Monique. Je vais te le couper, mais ta pipeau. Sinon, pour le montage, ça va pas être compliqué. J'avais oublié un sachet hein, qui était en dessous du chargeur. Donc, on a des vis et une clé BTR. Bon, on va pas avoir pour 15 jours à le monter, quoi. Et sur les vis, ils nous ont mis une goutte de frein filé. Pour le montage, accroche ton slip, hein, il faut sortir de maths sup, maternelle supérieure. Hein. Alors, le guidon, tu viens la replier. Là, t'as l'écrou qui s'emboîte dedans et après, tu viens refermer. Pas compliqué non plus. Il te restera le guidon à mettre parce que comme ça va pas bien. Suffit juste d'antiquer le bordel dans le machin. Alors par contre, fais gaffe aux câbles, hein. Faudrait pas les pincer. Donc, tu les enfonces le plus droit possible et le plus loin possible aussi. Voilà. Et puis tu mets ça dedans. Un de sourcil. Et puis après, bah, tu viens prendre la vis et la clé fournie. Et puis tu viens visser le bordel. Donc t'en as deux de ce côté-là, et puis deux de l'autre. Alors ils ont été sympas sur les vis, hein, parce que tu peux te louper, hein, il en reste 4. Et tout a été vissé, donc c'est vraiment durable. On va enlever la capote en plastique. Et ça y est, le montage il est fini. Alors avec un peu de chance, on aura les freins qui sont pas bien réglés. Ah,
c'est le cas. Et une petite astuce ALC, alors pour ceux qui savent pas, ALC à la con, c'est quand tu veux régler tes freins sur ta trottinette, bah des fois tu galères. Pourquoi? Parce que tu es obligé de soulever la roue pour tourner, voir si ça touche pas. Et t'as le bordel qui a tendance à vouloir recasser la margoulette. Donc regarde un petit truc. Avec un chewing-gum, un cintre, une crotte de nez et un élastique de slip, il va être l'heure de te fabriquer un outil à la con. Tu prends une caisse à outils, paf, tu le poses. Après caisse à outils, sur ta base que tu veux. Un machin où tu peux positionner le bordel comme ça. Et maintenant tu peux travailler sans problème. Et voilà, problème réglé. Alors si tu veux savoir comment que j'ai fait, c'est soit l'article 21, tu cliques ici, démerde avec un brin, soit tu vas regarder le tuto. Et là tu cliques ici. Bon bah par contre t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent, le montage c'est fini mon copain, tu vois c'est fait en 2 minutes. Hein. On va faire tout comme ils disent dans la notice, alors une fois que c'est monté, faut regarder si ça s'allume. Et comment que ça se goupille, c'est marqué en rose bif dessus, donc si t'appuies un coup court sur le bouton marche arrêt, t'allumes le bordel. Si t'appuies 2 fois, t'allumes les lumières. D'ailleurs t'as un petit machin là pour dire que t'as la lumière. Et la lumière elle est bel et bien allumée. Si t'appuies un coup court, là tu changes les modes, alors en mode éco, mode D et mode S. S ça va être sport, éco c'est pas trop vite et D c'est moyen. Et si tu appuies longtemps, et ben le bordel, tu l'éteins. Alors maintenant qu'on sait comment que ça se goupille, on va retirer la protection. Comme tu as pu le voir, c'est une trottinette qui se plie pour le transport, donc on va le faire direct. Par contre, j'adore le système à la Walligen. Honnêtement, c'est la casse à Paname. Je vois pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Pour plier le bordel, tu vas voir, c'est pas compliqué. Alors ça se passe devant, ici, tu as un petit loquet, tu appuies dessus, et tu viens dégoupiller le bordel. Merde! Alors il y a un dicton qui dit, quand tu plies une trottinette, filme pas. T'as le bordel, il est bloqué dedans. Ah ouais, il fallait le tenir. Alors, une main pour dégoupiller et une main pour abaisser tranquillo le guidon. Parce que là, le bordel, il était bloqué dedans, les copains. Alors, on recommence. Allez, on replie le machin. Donc, t'appuies sur le petit bitonio. Tu tires la goupillette, mais surtout, tu mets une main sur le guidon pour qu'il vienne se poser tranquille et détendu. Voilà, t'as vu, c'est pas compliqué. Hein. En clair, n'importe quel abruti, il est capable de plier la trottinette. Mais ça, je suis même pas capable de le faire. Alors, je suis peut-être encore plus con que con. Peut-être. Sinon, pour bien la refermer, faut être désaxé. Si t'es au milieu, ça va pas. Faut se mettre sur le côté. Et là, t'as la petite goupillette que tu viens refermer. Et voilà. Là, tu peux transporter. Et après, t'as plus qu'à porter le bordel. Donc, ça reste assez léger. Moins de 19 kg. Donc, tu peux prendre le bus, les transports en commun, le métro, ce que tu veux. T'arriveras à le transporter sans souci. Et il prend pas trop de place. Donc, c'est pareil. T'arriveras à le claquer où tu veux. Même au plafond, t'arrives à le claquer. Si on veut faire le difficile, on pourrait dire qu'il pourrait prendre un petit peu moins de place si le guidon, il était rabattable. Mais ça, c'est si tu veux faire le difficile. Alors, le poids exact, 18,7 kg. Et cette trottinette est faite en alliage d'aluminium. Alors, si tu sais pas ce que c'est que l'alliage d'aluminium qui vient de Chine, tu vois, c'est que normalement, on met l'aluminium dans un coin, l'acier dans un coin. Tout est bien distingué. Là, l'alliage d'aluminium, c'est plutôt... Jean-Qui, vas-y, antique. Et les mecs balancent tout, frigo, lave-linge, tout ce qu'il y a de l'aluminium, mais pas que. Et ça part en fonderie, donc c'est de l'alu, mais pas que. Voilà. C'est du... Tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais il y a de l'aluminium quand même un petit peu. Après, la composition exacte, honnêtement, on s'en tape. Le principal, c'est que le bordel, il soit costaud. Et ça, bah, malheureusement, je pourrais pas trop te le montrer parce que c'est comme les scooters. C'est bien caréné. Tu vois, ils ont claqué des carénages en plastique un peu partout. Après, c'est pas une critique, hein, ça finit le bordel. Pareil pour l'arrière, si tu veux accéder au châssis directement, t'es obligé de tout démonter, les caches en plastoc. Au niveau de la roue avant, donc là on est sur un système avec un garde-boue en plastoc, mais comme tu peux le voir, le truc hyberloque pas. On est sur des jantes, tu vois, type à hélice, donc ça c'est pareil, c'est en alliage d'aluminium. Et les pneus, c'est du 10 en hauteur sur du 2,5 de large. Et la marque des pneus, c'est du Xiangcheng. Voilà, Xiangcheng. Et c'est des pneus, hop, elle est où? Elle est là. C'est des pneus gonflables. Avec les valves Schrader. Et on est sur une fourche télescopique. Alors là, on est sûr, parce qu'avec un garde-boue, plus leur système de carénage qui est quand même bien large, ben t'es sûr de pas saloper tes godasses. Ah bah je vais te dire, putain, ta gueule, ça c'est une bonne chose. Parce que ravise-me ça les pompes.
Ah ouais, monsieur Jack, je veux te dire, c'est des brokers. Ça, c'est la classe, tu vois, toutes les grossesses, elles sont au pied quand t'as mis chaud. Mais si t'arrives avec des pompes pleines de bain, bah ça le fait pas, hein, t'as l'air d'un con, hein, j'ai mis qui te le dire. Ils nous ont mis une magnifique béquille, ça c'est super pratique. Par contre, t'as pas de frein à l'avant, il faut aller à l'arrière pour avoir un frein à disque. En diamètre 140 et c'est des freins à câble. Et quand tu regardes bien le fonctionnement, alors c'est pas évident de se caler, mais t'as une plaquette qui bouge et l'autre qui reste fixe. Le moteur, c'est un 36 volts 350 watts. Et sur la notice, c'est indiqué qu'il pouvait monter à 540 en crête. Ça, c'est quand tu vas accélérer ou quand tu vas monter des grosses cotes. Et qui peut monter des cotes justement de 15 degrés. Ça, on verra ça pendant le test. Et au niveau du pneu, donc on est toujours sur des pneus en caoutchouc, en taille 10, lui, par 2, 1,25, un tout petit peu moins large. Toujours avec la valve, donc le pneu, il est gonflable. Et quand tu regardes le dessin à l'avant comme à l'arrière, hein, tu vois que ça, c'est fait pour rouler sur du bitume et pas trop rouler dans la merde. On a un garde-boue, pareil en plastoc, mais bien blindé, avec un catadiop à gauche et un catadiop à droite. Et le système ici pour pouvoir le transporter. Et ici on a un feu, on verra bien comment que ça se goupille. Après, sinon au niveau du châssis, ben, c'est fixe, donc t'as pas de suspension sur la roue arrière. Donc suspension à l'avant, pas à l'arrière, mais comme on est sur des pneus gonflables, ça devrait passer. Ça c'est pareil, on verra ça pendant le test. Le deck, il fait 19 cm de large, donc bien large, et il est équipé d'un espèce de silicone en peau de zébu synthétique. Alors si tu sais pas, le zébu synthétique, le v'là, c'est un cousin à la biroutena. Alors le deck il est bien large, tu peux mettre des godasses côte à côte sans aucun souci. Tu peux mettre une godasse à l'avant, une godasse à l'arrière, enfin voilà, tu peux mettre une godasse comme ça mais ça va moins bien, voilà. Ouais. Tu peux te mettre comme tu veux, t'es pas étriqué si tu veux. Et le bordel il remonte bien haut avec ici une petite cachette pour mettre le bitonio pour recharger ta batterie. Batterie qui, tu l'auras bien compris, situe ici directement dans le deck. Et que je dise pas de conneries, ouais, donc elle fait 36 volts en 12 ampères 5 et il nous l'annonce avec 50 km d'autonomie. Mais ça c'est pareil, hein, c'est parce que c'est testé par un petit chinois qui fait 40 kg. Il accélère une fois, c'est fait à l'intérieur, donc il n'y a pas de vent, il n'y a pas de côte. Le mec il a démarré qu'une fois, après il tourne en rond jusqu'à temps que la batterie elle s'écoupe, donc tu as bien 50 km. Mais quand tu as un loustic comme moi qui fait 95 kg, qui va grimper des côtes comme ça, qui va freiner, qui va réaccélérer, automatiquement ça va consommer plus. Donc c'est pareil, hein, c'est une moyenne, mais j'ai trouvé que c'est toujours à peu près pareil. Tu prends la donnée qu'on te donne, constructeur, et tu coupes en deux. Donc s'il nous annonce 50 km, on aura 25 bornes, voire max 30 km d'autonomie. Mais bon, c'est déjà pas mal. Alors je suis mauvaise langue mon copain hein, concernant l'autonomie, hein, parce que c'est marqué dessus comme support salut. Les données de vitesse et d'autonomie maximale sont établies par le laboratoire et les guides. Donc l'autonomie maximale est atteinte dans les conditions suivantes. Une charge complète, un poids de 75 kg. Donc tu vois, je t'avais dit 30 kg, non, je suis mauvaise langue. Une température de 26 degrés et une vitesse constante de 15 km/h. Donc c'est même pas la vitesse minimum qu'ils ont mis. Bon certes, c'est pas la vitesse maximale, mais ils ont mis la vitesse intermédiaire. Et c'est sur des routes à plat et sans vent. Et ça, ils l'ont pas dit, mais je te le dis. Ils ont accéléré une fois et le gars, il a tourné en rond comme ça pendant 50 km jusqu'à temps que ça s'arrête. Parce que c'est vraiment à chaque accélération. Quand tu t'arrêtes et que tu redémarres, là, c'est là où tu consommes le plus. Ça et les côtes. Donc voilà, je suis mauvaise langue. Et pour recharger ça, ils nous ont donné un chargeur qui fait un cordon d'à peu près d'1 mètre de la prise au chargeur. Et ouais, 1 mètre, même pas 80 cm pour aller du chargeur à ta biloute de rechargement. Et le chargeur, il fait 42 volts, 2 ampères, donc une batterie qui fait 12 ampères 5, compte max, 7 heures de rechargement. Alors elle a pas l'air super souple la fourche. Après on verra directement pendant qu'on fait le test. Allez. Et le moteur, il a un couple de 22 Nm. Alors le Nm, en fin de compte, c'est la puissance qui va... Pas vraiment la puissance. La force que ton moteur, il va avoir. Et en plus, il est équipé d'un EABS. Alors celui qui sait pas, le EABS... Bah c'est un ABS tout simplement fait par un système électrique. Donc normalement ta roue elle se bloque pas. Je dis bien normalement parce qu'il y a un truc qui me fait quand même assez rire. Je t'explique. C'est l'heure du petit explique ça. C'est que sur la roue avant t'as pas de frein. Ni ABS ni de frein à disque. Par contre sur la roue arrière ils nous ont mis un frein à disque et le moteur, parce que c'est le moteur qui va faire le EABS. Alors après je peux me tromper hein, mais pour moi ça sert pas à grand chose. Pourquoi? Parce que le EABS, c'est le moteur qui va faire que quand tu freines, il va y avoir un frein électrique qui va aller dessus et ça va pas bloquer la roue. Donc ça c'est bien, ça t'évite que ta roue elle se bloque, l'ABS quoi, tu vois, je vais pas te l'inventer, tu sais ce que c'est.
Le truc, c'est qu'ils ont mis l'étrier de frein dessus. Donc si tu appuies comme un goré sur la pédale de frein, enfin sur la poignée de frein, même si ton moteur il va pas se bloquer, bah, c'est l'étrier de frein, les plaquettes qui vont bloquer directement sur ton disque. Donc ta roue, quoi qu'il arrive, elle va bloquer. Ça, dans cette configuration-là, je vois pas trop l'utilité. Encore, ils nous auraient mis un frein à disque à l'avant sur la roue qui a pas de frein. Tu vois, comme ça, hop, quand tu gères le frein, ça peut piler ou pas sur la roue avant. Et la roue arrière, bah, elle sera uniquement freinée par le système EABS, donc tu es sûr de ne pas déraper. Mais là, dans la configuration, mettre un ABS avec un frein qui puisse bloquer, je vois pas trop l'utilité. Enfin, on verra ça pendant qu'on va tester. Au niveau du poids, ça peut supporter un pilote qui fait max 120 kg, donc ça fait déjà un beau bébé. Et la hauteur de conduite, c'est 88 cm. Alors je te dis, hein, tout ce qui est donné dans la notice. Donc c'est pour un pilote qui va être d'une taille entre 1,20 m et 2 m. Là, la fourchette, elle est quand même large. Et on va parler garantie. Donc tout est garanti 1 an. Le cadre, moteur, contrôleur et tout le bordel. Ce qui n'est pas quoi garanti 1 an, c'est la batterie. 6 mois. En France, de mémoire, c'est 3 mois. Le chargeur, c'est garanti 6 mois. Les poignées du guidon, c'est 14 jours. Les roues, 30 jours. Et autres, 14 jours. Alors qu'est-ce que c'est qu'autre? Bah, c'est tout ce qui n'est pas cadre, moteur, contrôleur, commande d'accélérateur, batterie, chargeur, écran LED, frein à disque, système de freinage, système de pliage, feu avant, feu arrière, guidon, poignée du guidon, ouais voilà, et roue. Dans la poignée du guidon, c'est garanti 14 jours. Alors pourquoi les poignées, c'est garanti 14 jours? Sinon, au niveau de la garantie, je tiens à rebondir sur quelque chose parce que j'en ai ras-le-bol qu'on me dise ouais, c'est pas, c'est du chinois, il n'y a pas de garantie, vive la France. Arrêtez vos conneries, sérieusement. Vous croyez que les garanties en France, elles sont meilleures qu'en Chine? Vous rêvez. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des sites chinois qui sont frauduleux. Ceux que je vous mets en avant, en général, ils sont testés. Mais je dis même pas en général, c'est sûr qu'il n'y a pas de souci au niveau de la garantie. Et si jamais vous auriez un souci avec la garantie, vous me contactez à arnoels@yahoo.fr. Ça me permettra de faire une vidéo pour vous dire attention, n'achetez pas sur ce site-là. Parce que moi, j'ai rien à gagner quand vous achetez sur un site. Mais et les glides, je tiens à le dire, j'ai été contacté par une personne il y a une quinzaine de jours qui s'est acheté le VTT, le premier VTT que j'avais donné à Sergio. Donc ça fait 1 an, il a roulé avec et il me l'a dit clairement, il a été honnête. Le mec il a décollé des bosses avec, il en a foutu plein la gueule au VTT. Résultat, il a pété le cadre en deux. Voilà, tu vois, il s'est complètement pété aux soudures, pendant c'était des grosses soudures. Le machin il a cassé, donc il a contacté les glides. Bah accroche marron mon copain, ils lui ont renvoyé un cadre gratuitement. Donc certes, ça a mis 2 mois pour qu'il reçoive, hein, parce que ça vient en cargo, un cadre c'est tellement énorme à envoyer. Mais il l'a reçu et ça a été pris en compte par la garantie. Donc ça, tu peux me dire ce que tu veux, hein, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, vous allez acheter un vélo en France, sur internet ou dans un magasin de sport, vous allez rouler pendant 1 an avec, vous allez me fusiller le cadre parce que je vous aurais fait le chabert en décollant des bosses. Et vous irez retourner là où vous l'avez acheté, les 2 morceaux de cadre, et on verra si le service après-vente va vous prendre ça en garantie. Moi je vous le dis hein, clairement, après ça peut arriver qu'il y ait des couilles, mais ça vous me prévenez, comme ça on fera un avis. Mais je suis pas emmerdé avec le service après-vente chinois, et pourtant j'en ai déjà eu des trucs qui sont tombés en panne, et sans souci, ils t'envoient la pièce, il n'y a pas de discussion avec eux. En parlant de lui, bah, il fait 50 cm de longueur et équipé d'une super sonnette avertisseur sonore. Et les poignées, c'est un espèce de silicone, je sais pas, mais c'est bien large. Bon, c'est confortable, on verra ça à la longue, hein, au bout de quelques kilomètres que ça donne. La poignée d'accélérateur. La poignée d'accélérateur, c'est avec le pouce, alors c'est carrément mieux comme ça que quand t'as le bitonio comme ça, hein, parce que ça, au bout d'un moment, ça te saoule, puis quand t'accélères, t'as tendance à partir en arrière, donc t'accélères comme un goré. Et là, c'est quand même nettement mieux. Ça, c'est la bitonio pour refermer. La poignée de frein bien large, tu peux y mettre ta main complète. Et là, on a les clignotants. Donc là, on a le niveau d'assistance, tu vois, des sport ou éco. Là, la vitesse actuelle, le niveau de batterie sur 5 bâtons, il n'y en a plus que 4. Et là, la distance totale parcourue. Et au niveau des assistances, en éco, tu auras 10 km/h. Là, si tu mets en D, ça sera 15, et si tu mets en S, sport, ça sera 25. Donc cette trottinette, elle est homologuée pour rouler en France, hein, comme elle est bridée à 25. Après sur les trottinettes, ils te prennent pour la tête avec la puissance moteur, hein, 350 watts ou 10 000 watts. Ça c'est légal, c'est pas comme les vélos si tu veux. Tant que ça roule à 25, t'as le droit de rouler avec. Il faudra juste quand même que tu la fasses assurer. Et au niveau des clignotants, parce que je me disais, ouais, le machin là, c'est quand même assez gros, volumineux, le machin blanc. Eh, regarde, quelque chose de pépère mon copain, c'est les clignotants. Et pareil de l'autre côté, enfin ça va mieux quand on a 2 clignotants. Par contre, c'est uniquement sur le guidon, à l'arrière, si tu regardes bien,
bah y a rien. Mais c'est toujours mieux que rien, parce que bah, la trottinette c'est bien beau, mais moi j'aime pas trop faire sur une seule main. Donc quand tu dois tourner, bon à gauche encore tu peux t'en sortir, mais à droite c'est complètement débile parce que c'est la main que t'accélères. Alors si tu mets ta main pour dire que t'es tourne et que t'accélères plus, bah le bordel il accélère plus. Alors t'es dans le bras, ou alors il faut le faire avec la godasse. C'est ce que je fais quand j'ai pas de clignotant, tu vois, pour montrer que je tourne à droite ou à gauche. Mais tu sais pas, parce que le mec derrière en bagnole, il va peut-être se dire qu'est-ce que c'est que ce B qui fait de la trottinette avec une guibole en l'air. Alors il dit ouais je vais le doubler parce que lui il est fêlé, puis il double alors que toi tu as dit que tu vas tourner. Donc ce système là je trouve ça pas mal. Et en plus tu as une indication pour dire que tu as mis les clignotants. Alors ça c'est super pratique. Ou pas, parce que finalement tu vois que tu l'as mis directement. Il n'y a pas grand chose, il y a 30 cm. Au niveau éclairage, alors tu as un flash qui va bien devant, bien loin. Et comme tu peux le voir, ça éclaire bien autour de ta roue. Comme ça tu vois au moins tu fous les pattes. À l'arrière c'est pareil, c'est bien lumineux. Et si tu freines, eh ben ça flash, ça merde encore plus. Et là les tests ils sont faits vraiment dans l'obscurité. Il n'y a rien du tout qui est allumé, c'est vraiment éclairé. Uniquement avec la trottinette. Et en mode jour, quand tu freines, bah ça flash bien aussi. Par contre, je viens de le voir, mais sur la poignée de frein, tu vois, t'as pas le réglage pour ajuster au feu rouge quand ton frein il commence à se desserrer. Mais ils t'en ont quand même mis un sur l'étrier, donc t'en as un sur les deux, c'est mieux que rien. Bon bah voilà, je crois qu'on aura tout dit sur la machine. Je vais la mettre en charge, et quand elle est chargée, bon, on va aller tester le machin, on va voir ce que ça donne. C'est rouge, plus qu'à attendre que ça soit vert. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Donc nous voilà partis pour le test de la trottinette et les glides Cousy. Alors on va déjà commencer par se taper la cote de ma boule, que quasiment aucune trottinette n'arrive à grimper. Donc là je suis en assistance à fond les ballons pour envoyer les watts, donc de mémoire c'est 500 et des bananes de watts en crête pour un moteur de 350. Alors, elle a du mal à le grimper, mais ça, vous inquiétez pas, c'est normal, parce qu'on est dans la limite de l'inclinaison qu'elle puisse faire. Je pense que c'est un peu plus que 15 degrés. Mais on y arrive. Je l'aide pas et j'y arrive. Parce que nombreuses sont les trottinettes, si vous regardez tous les tests de trottinettes, qui ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Et là, eh ben, elle l'aura grimpé. Allez, il reste 1 mètre. C'est bon, c'est fait. Donc ça grimpe. Alors on va s'arrêter. On va mettre en assistance éco. On va voir ce que ça donne. Alors par contre tu vois, si tu n'accélères pas, le bordel il part pas. Il faut la lancer. Tu la lances. Et après ça part. Alors le départ il est vraiment progressif. Là on a 10 km/h. Mais ouais, c'est pas un contrôleur qui envoie la sauce direct au démarrage. On va dire que tu feras pas des burns. L'avantage c'est que ça va te permettre d'économiser ta batterie. Et on verra ce que ça donne en autonomie. Donc là on a 10 km/h, on va appuyer un coup. Alors par contre tu as un régulateur de vitesse. Ça c'était pas mentionné sur le site. Mais tu vois, hop, j'ai lâché la poignée d'accélérateur. Et ça continue d'accélérer, ça c'est pas mal. Si tu veux que ça s'arrête, tu vois, tu freines. Et automatiquement ça va s'arrêter. On va mettre assistance moyenne, donc normalement 15 km/h. Tu vois que ça envoie un petit peu plus de peps. Mais bon, 15 ça reste une vitesse ouais, correcte. Allez, on va envoyer la sauce. On est pour là pour se balader, ni pour ramasser les marguerites. Donc l'assistance S Sport. Là on a 25, 26, ouais, tu vois qu'elle pourrait aller à plus que 25 mais qu'elle se bride. Et voilà, et on a entendu un petit bip. Et à mon avis, voilà, quand on entend le petit bip, c'est le régulateur de vitesse qui se met en route. Et là tu peux lâcher l'accélérateur. Alors ça c'est vraiment pas mal. Déjà que l'accélérateur au pouce, je trouve ça mieux qu'à l'index. Mais si en plus tu as un régulateur de vitesse, bon, ce qu'il y a c'est qu'il faut garder la main sur le frein pour pouvoir ralentir à tout moment. Parce que voilà, si tu appuies pas sur le frein, tu vas aller direct dans l'obstacle. Bon, je suis parti dans ce sens-là, mais j'aurais pas dû. Parce qu'il y a d'autres côtes à grimper. Mais c'est dans l'autre sens. On va aller faire demi-tour. On va justement voir l'angle de braquage. Alors au niveau du deck, ouais, on est pas mal.
il est assez large. Si j'ai une petite remarque à faire, c'est que s'il aurait été un tout petit peu plus long, ça n'aurait pas été un luxe. Que pour mettre son pied, un pied devant, un pied derrière, tu peux pas trop. Mais sinon, ouais, tes godasses, elles accrochent bien dessus. La fourche à suspension, à voir. On va essayer un secteur où ça berloque, mais à voir. Parce que ça m'a pas l'air de suspensionner grand chose. On va dire qu'heureusement qu'il y a les roues gonflables pour amortir. Parce que je crois qu'il faut pas trop compter sur la fourche à suspension. En termes des pneus, alors j'ai mis mes genouillères, on va pouvoir faire le con. Tout faire gaffe parce qu'hier il y a plu donc c'est humide. Mais au niveau du grip des pneus, ouais on est bien. Ça n'a rien à voir avec les roues gommes. Moi je vous dis, les trottinettes avec les roues gommes, j'ai vraiment du mal. Autant au niveau du bruit, ça fait du bruit quand tu roules. C'est pas confortable quand tu as des imperfections dans la route. Et le grip c'est pas top non plus. À part certains, mais sinon... Bah attends, on va se décoller une bosse. Ouais. Bah, j'ai pas senti la fourche qui vient suspensionner. Hein. J'ai l'impression que la fourche elle est vraiment trop raide. Sinon en termes de conduite, t'es bien, hein, le guidon il est large. C'est pareil, faites gaffe quand vous achetez des trottinettes où le guidon il est vraiment pas trop large. C'est assez chiant, ça a tendance à guidonner. Plus ton guidon il sera plus ton guidon il sera grand, meilleur sera ton confort de conduite. Ça je peux vous le dire. Bon, on va commencer par se grimper une petite côte tranquille et qui va être progressive. Donc là c'est pépère. Et après ça va grimper plus raide. Donc là on est à 21-22 km/h. Et ça grimpe sans souci. Bon, vu la tête des pneus, on va rester sur du bitume, on va pas l'envoyer dans la bidoule. Surtout que ça fait 3 jours qu'il pleut, des pluies d'orage. Et profiter d'une éclaircie pour pouvoir aller faire le test. Mais dans la bidoule ça craint du boudin. Là on a entendu le bip, donc régulateur de vitesse qui se met en route. Là tu vois ça grimpe déjà plus raide, ça ralentit. Bon, après c'est un moteur 350 watts. Hein. Donc là on est sur du 15 km/h. Et tu vois quand ça revient plat, le bordel il se relance. Après si tu veux grimper vraiment des côtes de ma boule, il faut partir sur des moulins qui ont minimum 500 watts en puissance nominale. Parce que là on est à 540 watts mais c'est en crête. Un moteur de 500 watts en puissance nominale, il va être capable de développer du 700 watts. Hein. Donc là on va se regrimper une autre côte. Aussi raide mais plus longue. Ça va faire plaisir à certaines, hein, qu'elles soient raides et longues. Alors on est dans les imperfections. Bah honnêtement la fourche à suspension elle sert pas à grand chose mon copain, je te le dis. Il manque quand même une suspension à l'arrière, pareil. On est content d'avoir les pneus gonflables hein, parce que j'aurai des jantes, enfin des pneus en gomme. Là je mangerai. Mais tu sens quand même qu'à l'arrière il te manque une suspension. Et la suspension à l'avant, waouh, elle est raide. Après les routes dans mon patelin, c'est pas les meilleures. On va se prendre bien. Hein. On va se taper toutes les bosses possibles et imaginables. D'abord on a une bordure de trottoir. On va se la prendre direct de plein face. Voir ce que ça donne. Ah ouais. Ouais mais honnêtement, la fourche elle fait pas son travail. Hein. Sinon c'est con parce que quand c'est plat, quand tu es sur un billard, elle se conduit rien de mieux. Au niveau du freinage, alors il y a un petit avantage qu'on a avec le système EABS, c'est que quand tu freines, soit tu freines comme un goré et tu vas venir bloquer la roue avec tes plaquettes. Tu vois, voilà, et tu fais un don de pneus à la route. Tu as vu là, tu sais faire un freinage d'urgence. On a mis quoi, 3 mètres pour freiner en urgence. Mais bon, ça c'est pareil, hein, ça bouffe du pneu. Même si ce type de pneus, tu vas les trouver sans problème sur les sites AliExpress pour moins de 15 balles pièce. Mais sinon, regarde, si tu veux ralentir, tu appuies légèrement sur la poignée
Et là, tu te sers pas du frein avec les plaquettes, mais du frein électrique ABS. Ça, c'est pratique quand tu fais une longue descente. Je voudrais pas dire de conneries, mais je crois que quand tu utilises des freins ABS, c'est avec une histoire de retour de courant, tu recharges ta batterie. Dans la logique, hein. Quand on freine, on recharge la batterie. Ouais, au niveau du freinage, je me rattrape. J'avais dit que c'était une pure connerie d'avoir mis tout ça sur la même roue. Mais ça freine bien quand même. Parce que sur une trottinette, il vaut mieux avoir un freinage de fou sur la roue arrière que sur la roue avant. D'ailleurs, t'as vu que quand je parle, là, je t'envoie directement dans les trous et les bosses. T'as vraiment pas de... J'aménage pas la trottinette. Mais vaut mieux déraper avec la roue arrière. Tu l'as vu, tu pars sur le côté sans problème, tu gardes... T'es bien droit, tu te casses pas la margoulette. Tu fais le même sur la roue avant. Si ta roue avant elle chasse une trottinette, je te garantis que tu finis ta gamelle par terre. Et c'est pareil au niveau du moteur. Si vous achetez une trottinette, prenez une trottinette avec le moteur sur la roue arrière. Tu peux le mettre sur la roue avant si tu as deux moteurs. Tu n'auras pas le choix. Mais sinon, privilégiez quand même sur la roue arrière. Et pareil pour le gros freinage sur la roue arrière. Vous n'êtes sûr pas tomber. Parce que si vous freinez sur une bande blanche qui est un peu humide, et ben c'est la gamelle quasiment assurée. Moi j'avais essayé une fois une trottinette avec le moteur sur la roue avant. C'est l'automne, il pleut, t'as les feuilles par terre qui sont mouillées. Bah voilà quoi, tu freines, tu réaccélères et ta roue avant elle part tout droit. C'est pas bon. Bon là on va essayer le freinage EABS. Alors le freinage EABS, on va dire ABS, on va arrêter avec EABS, ça fait bizarre. Mais le freinage ABS sur ces moteurs là, il se fait en deux fois. La première, tu sens que ça ralentit un petit peu et après ça te met un à-coup. Je sais pas si c'est visible à la caméra, c'est pas évident. On va se lancer à max, on est à 25. Et là, je freine un peu. Et là, tu as la coupe. Après, la coupe, il arrive plus longtemps après le début du freinage. Bien, au moins 3 secondes après. On va passer par là. J'ai les clignotants, je m'en sers même pas. J'ai pas l'habitude d'avoir des clignotants. Et pourtant, ils se voient bien. Même en plein jour comme ça. Attendez, une main. Et tu vois, en plein jour, en plein soleil, ben c'est flagrant quand même que tu as mis les clignotants. Ce qui me fait rire, c'est d'avoir mis les... Ce qui me fait rire, c'est d'avoir mis l'indicateur sur le tableau de bord comme quoi tu as mis les clignotants. Je trouve que ça sert absolument à rien parce que c'est une toute petite flèche qui fait 2 mm. Il suffit juste de regarder tes mains quoi. Honnêtement, en plus du peu que tu as le soleil, quand tu as le soleil qui va sur le tableau de bord, ouais voilà, l'indication elle se voit moins bien. Là même avec le soleil, ton clignotant on voit que tu as l'allumé. Ouais non. C'est vraiment dommage pour la fourche. Parce que... Ouais, je veux pas dire qu'elle sert à rien, c'est fou. Mais je vais te dire qu'elle sert pas à grand chose. Ça. Allez, à fond les balles. Allez. Putain, c'est chiant ça. Ton poil avant, ton poil avant, c'est débile. Tu conduis pas en mettant ton poil avant, c'est un truc à se casser la gueule. Ah mais le grip. Avec ça. Passe entre les bilous sans problème. Oula. Autant ils ont du grip que dès que tu vas dans la pelouse, ça va pas bien. José. Ouais, c'est vraiment une trottinette qui est prédestinée à rouler sur le bitume. Les pavés, on va voir ça tout de suite. Mais sur le bitume. Oublie de faire du off-road avec.
Ah, je t'ai dit oublie, mais on va tester quand même, tu vois. Au moins, on sera fixé. Hein, le but de cette vidéo, c'est pas de faire des vidéos, c'est d'éviter que tu te fasses baiser la gueule en achetant un truc qui soit pas, qui corresponde pas à ce que tu cherches. Donc, qu'est-ce que là-dedans, ça roule? Là, on est sur du gravillon. Gravillon, ouais, plus. Gravillon gros caillou. Et dans une conne. Bah ça passe. Ça passe, mais je ferai pas des dizaines de kilomètres là-dedans, hein, parce que à mon avis, dès que t'es lancé, t'auras tendance à avoir le pneu qui dérape. Est-ce qu'on a du grip là-dedans? Écoute, là ça avance pas assez pour savoir, pour se fixer une idée. On est à 15 à l'heure parce que ça grimpe et qu'on est dans des trous, des bosses. Blah, putain, la fourche, elle a mangé que dalle. On va pas se prendre la tête, mon copain. Et on envoie la sauce. Allez, à fond les ballons, on va la descendre la côte. On va voir ce qu'elle a dans le sac, le caron. Allez, m'en fous, j'ai mis mes genouillères. Peut-être dû mettre mes coudières. Là, on est à 25. Ouais, je prends le grip quand même. Ça passe. Là, vraiment, gros caillou. Tu sens que ça chasse à l'arrière. Bon, tant que tu gardes le contrôle à l'avant, c'est bon. Hop, pelouse. Ouais, si, ça passe. Ça passe. Tant que t'as pas de trou puis des bosses, toi, tu peux rouler là-dedans et espèce de plus éclaté. Voilà, ça. Ça va toucher. Et t'as le grip. Par contre, tu perds carrément le confort de conduite. Hein. Là, tu ressens les vibrations dans le corps, c'est un truc de dingue. Même au niveau du guidon, tu sens les vibrations. Tu vois que la fourche, ça fait pas son taf. Hein. Bon allez, donc si tu as un chemin avec des petits cailloux, même des cailloux un peu plus gros, tant que ça reste plat, tu peux rouler avec. Mais c'est pas une trottinette pure cross. Hein. Non, on va aller regagner la route. Et on va tester le secteur pavé. Mais le secteur pavé, je le sens vraiment pas, ça va faire loquer maintenant Charlotte. Parce que on peut dire que tu as quasiment pas de suspension. Alors quoi, c'est dans les caillasses. Après ça passe, hein. Là avec une roue gomme, pas certain que ça marche. Hein. Ouais, le grip il est carrément meilleur sans le bitume. Bon, on se rejoint pour le secteur pavé. En face, le donjon de Touré, enfin de la Buissière, si tu vois. Allez, nous voilà sur le secteur pavé. Tu le sens quand tu freines à l'électrique et quand tu freines avec les plaquettes. C'est au bruit. Oh putain, ça berlotte ma tante Charlotte, j'ai l'impression d'être assis sur un sextoy géant. Quelque chose de pépé. Waouh! Les fourmis dans les jambes, les fourmis dans les bras, c'est un truc de dingue. T'es sur une ponceuse excentrique géante, mon copain. Et là, le secteur pavé, non, waouh, c'est pas bon. Ça, pour les boyaux, ouh yeah, ça craint du boudin. Ouais, ce que je te disais, c'est vraiment uniquement pour des routes qui soient bien plates. Petites imperfections, mais le secteur pavé, t'oublies. Hein. Tu feras pas le Paris-Roubaix avec ta trottinette. Hein. Ou tu le feras, mais tu vas perdre. Allez, remballe tes gueules. Là, ça, des terrains comme ça passe. Mais les pavés, non. Bon. Bon, bah voilà, je crois qu'on a essayé tous les terrains admissibles pour cette trottinette.
Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de rouler. Là, on est entre 3 et 2 bâtons. Et on a fait un petit peu plus de 9 km. Donc, je vais rouler, puis on va tester l'autonomie. Et puis, on se rejoint tout de suite après pour savoir ce qu'elle a dans le sac. Bon bah me voilà rentré de la petite balade, hein. Ouais, petite, pourquoi? Parce que en termes d'autonomie j'ai fait 19 km. Bon, tu vois que je pouvais encore faire un petit peu. Donc je dirais 20 sûr tu les fais. 22, mais j'irai pas plus loin. Alors après, c'est clair que le pilote c'est pas le même. Il est peut-être un petit peu plus gros, je fais 96 kg et j'ai pas ménagé la machine. J'ai été grimper des côtes de ma boule, ça c'est fait. C'est pareil, il teste avec vitesse moyenne, moi je l'ai foutu à fond tout le temps. Mais ça sert à rien de faire des tests pour faire durer l'autonomie, voilà, tu fais des tests tels que tu vas le recevoir. Tu vas pas me dire que si tu reçois la machine, tu vas rouler à 10 à l'heure tout le temps, peut-être ça va t'arriver parce qu'il y a du monde sur la piste cyclable, mais en temps général, tu roules à fond. Donc si tu roules comme moi tu roules, et si tu es aussi épais que tu manges bien le cantine, bah tu feras 20 à 22 km d'autonomie avec. Maintenant, si tu es plus léger, eh ben t'étonnes pas si tu fais plus de kilomètres. Mais voilà, pour un bétail comme moi, ça sera 20, 22 maximum. Au niveau robustesse, alors on va la noter. Alors clairement, on peut pas trop voir les soudures, hein, comme on l'a vu, il y a des carénages de partout. Par contre, je l'ai vraiment pas ménagé, j'ai décollé les bordures de la route de bus. C'est des bordures exprès pour que tu puisses rentrer en fauteuil roulant. Donc c'est des bordures de malade, mon pote, elles font facilement 40 cm. Et tu le sens. Alors autant tu sens que la fourche elle suspend que dalle parce qu'elle est rigide, mais tu sens aussi que le châssis, même s'il est caréné, il est quand même super rigide. Parce que voilà, quand tu atterris, nickel, même sur les pavés ça trempe de partout. Mais tu sens que c'est quand même du costaud en dessous et que c'est pas des machins tout petits qui vont se plier au premier décollage. La preuve, j'en ai mis plein la gueule et le bordel il a tenu. Donc en termes de robustesse, sans problème, tu lui mets 8 burns sur 10. En termes de confort, bah ça va dépendre de la route sur laquelle tu vas rouler. Hein, clairement, cette trottinette-là, elle est faite pour être en ville. Elle est super transportable, légère, tu peux la prendre dans les transports en commun, le bus, enfin voilà. Métro, tu vas la passer partout, il n'y a aucun souci. Quand c'est du bitume, bah ça passe bien, même dans les petits trous, on l'a vu dans les caillasses, machin bidule. Mais tu feras pas trop de tout terrain avec. Si tu habites la campagne et que tu as des nids de poules de partout comme chez nous, ouais, c'est pas forcément le top parce que la fourche à suspension, elle est là, hein, sur papier, elle est là, mais elle suspensionne pas grand chose. C'est pour ça que j'aime bien ce type de vidéo, tu vois, parce que des fois on a des surprises entre ce que tu vois et ce que tu reçois. C'est comme quand tu achètes des fois des fringues sur AliExpress. L'autre jour j'ai commandé des slips, mon pote. Pourtant c'était du double XL, hein. Je rentre même pas dedans. Et ça c'est la surprise. Donc c'est pour ça que j'aime bien tester les machines. Au moins t'es sûr, on leur en met plein la tronche. Et en termes de confort, bon, le guidon il est bien large, les poignées elles sont confortables, le système d'accélérateur au pouce, tout ça c'est bien. Le régulateur de vitesse c'est pareil, c'est nickel, parce que ça te permet de garder bien les mains sur le guidon. Le freinage, il n'y a pas les freins sur les deux roues, mais ça freine super bien quand même. En plus tu peux jouer avec le frein électrique et le frein avec le disque. Donc quand tu joues avec le frein électrique ça te permet de recharger. Tu as les clignotants. Après ça dépend parce que quand tu es taillé comme moi et que tu es assez large, bah faut se méfier parce que voilà quoi, ça reste sur les guidons, c'est pas mis à l'arrière de la machine. Je dirais que les clignotants ils sont pratiques pour une nana, un mec qui est pas épais. Si t'es trop gros, si t'es taillé comme une armoire à glace, malheureusement le mec derrière, bah il verra pas forcément tes clignotants parce que tu vas les cacher. Sinon au niveau du deck, le revêtement il est super, tu as une bonne accroche. Il est bien large parce que c'est pareil, je choisissais pas une trottinette, j'en vois des fois les trottinettes, le deck il fait 6-8 cm. Enfin ça va pas mon copain, c'est pas confortable, tu sais pas comment te mettre. Là tu peux bouger pendant que tu roules, il n'y a aucun souci. Les pneus gonflables, ils font leur taf, donc ça suspend bien, mais en termes de confort, tu vois, il manque quand même une suspension à l'arrière. Et la suspension à l'avant, c'est pas terrible. Donc je lui mettrai une note de 7 burns sur 10. 7. Alors après je dis que la fourche elle suspend pas, mais quand on regarde bien, eh ben on voit qu'elle a quand même eu un beau débattement. Alors ça se sent pas trop, mais elle fait quand même son taf. Alors peut-être que j'aurais été encore plus berloqué s'il n'y avait pas de fourche. La puissance du bordel mon copain. Alors on est sur du 350 watts nominal avec une puissance en crête à 540 watts. Tu le sens, déjà elle a grimpé la côte de derrière, certes
tout doucement, mais elle a réussi parce que nombreuses trottinettes que j'ai réussi à claquer en sécurité là, sur des côtes qui sont correctes, ça passe les doigts dans le nez. Après quand c'est un peu plus raide, de toute façon c'est indiqué 15 degrés. Ouais. Au démarrage c'est progressif, donc ça c'est bien, ça te permet d'économiser la batterie. Et heureusement, parce que si ça serait pas progressif, la batterie, l'autonomie elle s'écroulerait. Donc je dirais en termes de puissance, je vais mettre 4 burnes sur 10. Alors pourquoi que 4 burnes sur 10? Ben parce que là je vais tester une trottinette qui va faire 8000 watts. Ben voilà, tu te doutes que ça va pas être la même puissance, le bordel il monte à 150. Voilà, donc on va la cataloguer parmi toutes les trottinettes, ça sera 4 burnes sur 10, mais c'est pas ça qui fait qu'elle n'est pas puissante, elle reste correcte pour une trottinette. En termes d'autonomie, alors là j'étais un petit peu déçu, tu vois, parce que 50 km donné constructeur, tu coupes en deux, normalement tu avais 25, là on va voir 20, 22, les 25 je crois pas que je les aurai, bon tu les auras peut-être si tu es moins gros que moi, mais ouais je m'attendais à un petit peu plus. Maintenant faut être honnête, c'est 20 km réels. L'autre jour j'étais à Electro-Dépôt, franchement des trottinettes que j'essaierai même pas. Avec des batteries de 7 ampères, ils t'annoncent ça à 40 km, enfin à mon œil, arrête tes conneries. Donc là vraiment c'est sur des trucs réels, avec des codes qui ont été bien grappés, j'aurais fait que du plat, t'habites à Paris. Enfin voilà, même si tu fais mon poids, si t'habites à Paris, tu auras automatiquement une autonomie qui sera meilleure. Là c'est vraiment à l'excès, on a poussé le bordel de telle manière à ce que normalement tu n'auras pas moins d'autonomie que 20-22 km. Mais on l'avait dit, 5 km t'as un burn, 20 km. Donc elle aura 4 burns sur 10 en termes d'autonomie. Et pour parler trottinette, hein, je suis pas là pour vendre celle-ci ou un autre modèle. Il existe des trottinettes, hein, j'ai vu l'autre jour, avec la batterie qui est dans le manche là. Arrêtez les conneries, hein. Parce que là vous allez me dire ce que vous allez mettre comme accu là-dedans, vous avez que dalle. Donc même si le constructeur il vous annonce des autonomies records, faites bien gaffe à ce type de trottinette là, c'est pas forcément adéquat. Et après pour changer les batteries, tintin. Quand c'est dans le deck, tu arriveras toujours à te démerder. Que là, remballe tes gars là mon copain. En termes de rapport qualité-prix, alors là je suis mitigé. Parce que la trottinette, elle est à un petit peu moins de 600 boules. J'essaye de vous négocier un bon de réduction, mais pour l'instant j'ai pas encore une nouvelle. Voilà, tu sais que c'est du costaud, ça elle est robuste. L'autonomie, bon 20 km réel, mais c'est du Eleglide. Voilà le truc, tu vois, c'est que 600 balles. Pour les données qu'elle a, c'est peut-être un petit peu cher, mais connaissant Eleglide, enfin voilà, c'est Eleglide, c'est la trottinette qui m'a fait pousser mon fauteuil à plus de 60 km/h. Rien de mieux. Eleglide, c'est la trottinette de ma gamine, donc c'était la D1 Masters qui a poussé mon fauteuil, c'est la D1 qui tracte ma gamine, elle voit rien d'autre que sa trottinette, elle veut même plus faire de vélo parce que c'est ascension sur la trottinette. Eleglide, c'est le deuxième VTT de chez Sergio, lui c'est pareil, il en est fin heureux, enfin il a changé, il est passé pour un fat bike, mais quand il avait c'était la classe à Paname. Et Eleglide c'est un service après-vente aussi de compétition, c'est ce que je vous expliquais. Tu pètes ton cadre au bout d'un an, le machin il est pété en deux morceaux, et il te renvoie encore un cadre gratos. Donc tout ça, bah ça a son prix. Donc tu vois 600 balles pour les données réelles de la trottinette, moi la trottinette là, je dirais 500, 550. C'est un bon prix, 600 balles, on est quand même dans la fourchette haute. Alors peut-être que j'arriverai à faire baisser le prix. Tu regardes hein, en bas dans la vidéo, dans le descriptif, si jamais il réussi à avoir un bon d'achat, je te le mettrai dedans, hein, parce qu'on fait les vidéos en avance. Mais ouais, ça reste quand même un bon prix, en sachant le service après-vente qui est derrière, et que si tu as un problème, ils vont pas te planter. Même dans un an, ils arriveront à trouver une solution mieux que certains sites français. Donc rien que pour ça, bah, je vais leur mettre un rapport qualité-prix. Allez, à 6 burnes sur 10. Bon bah il y a du temps qui est passé et ils ont eu le temps de me répondre pour un bon d'achat et je t'ai eu une ristourne mon copain, c'est la fête du slip. Tu vas voir, alors là on va arriver dans des prix corrects, alors normalement c'est 595 balles. Tu fais Buy Now, acheter maintenant, te renseigne tout ce qu'il faut, machin bidule, mais sans, on s'en tamponne, tu descends, clic-clac Kodak. Et là, tu as un coupon. Alors, attention, le coupon, accrochette marronne, NNNELECOZALL. Alors, tu aurais pu trouver plus simple, mais ils n'ont pas trouvé plus simple. Et puis, tu fais appli, et tac, 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 et hop, tu redescends, et là, magic, et ben, tu as une réduction de 59,58 €, c'est précis. Ce qui fait ta trottinette à 536,18 €. Donc, tu vois, pile poil, j'avais bien vu le truc, on est dans la fourchette 500-550 €. Donc là, on est vraiment sur un truc qui est quand même plus que correct.
Donc on va changer la note et on va passer de 6 burnes sur 10 à 7 burnes sur 10 pour le rapport qualité-prix. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, hein, tu l'auras compris, ça c'est une trottinette qui est pas forcément entrée de gamme, premier prix, mais c'est pas non plus du bas de gamme, tu vois, voilà, t'en as pour ton pognon. Normalement tu devrais pas être déçu sur la robustesse du produit. Je le vois avec la trottinette qui poussait le fauteuil, j'en ai mis plein la tronche. Celle de ma gamine c'est pareil, hein, il en fout plein la tronche. Et les machins, voilà, ils sont béton armés. Et si jamais tu as un souci, normalement le service après-vente, il devrait gicler sans souci. Parce que faites gaffe, hein, il y a des sites, c'est quand même frauduleux. Il y en a, et après le service après-vente, il t'envoie chier quelque chose de pépère. Donc normalement, sur ma chaîne, il n'y a aucune vidéo d'un matériel où le service après-vente, il t'envoie chier. Si jamais c'est le cas, vous avez acheté un produit, que j'ai fait une vidéo, et que ça va pas le service après-vente, vous m'envoyez un mail à arnoets@yahoo.fr, je vais me les soigner quelque chose de pépère. Voilà les gars, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à mon tête, man!